Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 5 minutes avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du royaume éternel. Pourquoi le royaume éternel? Parce que Dieu m'envoie beaucoup de visions et de rêves, surtout des rêves, sur en fait ce qu'est le royaume éternel, ce qu'est la Nouvelle Jérusalem, comment y accéder, ce qui se passe, etc. Et Dieu veut vraiment me parler à travers ça parce que c'est un sujet en fait que l'on voit qui est passé beaucoup trop rapidement dans la plupart des églises. Tout le monde dit à partir du moment où tu as Jésus, tu suis Jésus, tu viens à l'église et voilà. Et c'est pas du tout ce que nous montre la parole de Dieu. Et effectivement, il y a une phrase qui est très puissante en Matthieu 5, 48. La phrase «Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait». Alors c'est un peu stressant comme phrase, on se dit «Moi je suis très loin d'être parfait, je ne suis pas comme Dieu». Et pourtant, il est dit «Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait». Pourquoi il est dit ça? Parce que on oublie parfois que en Genèse, Dieu nous a créés à son image. Donc nous nous sommes détournés de Dieu par le péché originel. Et aujourd'hui, nous sommes très loin d'être, nous sommes bien sûr dans le monde conduit par Satan, et nous sommes très loin d'être à l'image de Dieu. Et si Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus nous a laissé le Saint-Esprit pour que nous puissions faire l'œuvre de Jésus et plus encore, c'est pour nous rapprocher de Dieu, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait l'image de Dieu puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et ce qui est rassurant parce que effectivement, quand on nous dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous ne sommes pas parfaits. Et comment pouvons-nous accéder au royaume éternel en étant entièrement transformés par l'Esprit, c'est-à-dire plus selon le monde, mais selon Dieu. Et ça nous dépasse véritablement. On a une réponse à ça dans un passage qui est très connu, en Luc 23, versets 39 à 43. Vous savez, sur les bandits qui étaient crucifiés avec Jésus. Et dans ce passage, on nous explique que, or, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Donc ça, c'est bien un raisonnement par la chair, un raisonnement du monde. Mais l'autre répondant, dit en le réprimandant, « Ne crains-tu point Dieu, toi qui subis le même jugement? Et pour nous, c'est avec justice, car nous recevons ce que méritent nos actions. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et on voit par ces paroles que ce bon larron, en fait, est transformé par l'Esprit. Il y a quelque chose qui se dit, on ne peut pas effectivement reconnaître Jésus, Fils de Dieu, comme ça, par la vue. Il faut qu'on soit transformé par l'Esprit, et il y a une véritable transformation par l'Esprit qui se passe. Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc on voit le premier, en fait, dans la Bible qui accède à la cité céleste, dans le paradis, avec Jésus, est en fait quelqu'un qui a fait des mauvaises actions une partie de sa vie, puisqu'il a été crucifié pour tout ce qu'il a fait en tant que malfaiteur. C'est très rassurant pour nous parce que ça veut dire que ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons se rapprocher de Dieu. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous le savions, hein, mais ça nous montre qu'il est tout à fait possible de rejoindre, de se rapprocher de Dieu dans le royaume éternel, uniquement par la transformation par l'esprit. Voilà ce que nous montre cet exemple. L'esprit, ce malfaiteur sur sa croix dans la douleur près de la mort, vous voyez qu'il a une réaction très différente de l'autre malfaiteur qui veut juste arrêter la souffrance. Lui, il reconnaît la divinité de Christ par rapport à ça, c'est-à-dire que la transformation par l'esprit est complète. Il ne fait plus partie du monde, mais il est véritablement entièrement renouvelé par l'esprit. Et tout ça, ça se passe en très peu de temps. C'est ça qui est extraordinaire dans ce passage. Donc ce passage nous montre que quand on arrive à mourir à soi-même, et c'est bien ce qui lui arrive, hein, parce qu'il meurt sur la croix, mais par l'esprit, il meurt également à lui-même, c'est-à-dire qu'il a les pensées de Dieu, et il n'y a plus les pensées du monde par le Saint-Esprit, et voyez, la porte du paradis est grande ouverte pour celui-là, donc ça doit nous encourager, nous dire que
Oui, nous pouvons y arriver à condition que nous mourions à nous-mêmes et à condition d'être véritablement, de laisser l'esprit nous transformer. Bonne semaine en Christ. Si vous appréciez cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner. Au revoir.